Nous avons besoin d'une pensée nouvelle, a déclaré ma PDG de 33 ans, me poussant à la retraite anticipée à 55 ans, après 28 ans de service. J'ai simplement hoché la tête, empaqueté mes affaires, et je suis sorti. 3 jours plus tard, elle recevait 47 appels paniqués de responsables du Pentagone, qui hurlaient « Il est le propriétaire du brevet de 450 millions de dollars, celui qui fait tourner nos systèmes de défense. » Ils m'ont escorté jusqu'à la suite présidentielle, comme si je me présentais à un conseil de guerre. Brooke Patterson ne s'est pas levée, quand je suis entré dans son bureau d'angle. Elle était assise derrière ce bureau en verre, désignant le fauteuil en face d'elle, avec ce genre de geste dédaigneux qu'on adresserait à un serveur apportant la mauvaise commande. « Lucas, a-t-elle dit, pas de poignée de main, pas de politesse. Nous devons discuter du calendrier de votre transition. Je suis Lucas Sullivan, j'ai 55 ans, et j'avais donné 28 ans de ma vie à Apex Defense Systems. J'avais commencé là-bas juste après ma démobilisation du renseignement militaire des transmissions de l'armée de terre, en 1996, à l'époque où l'entreprise ne comptait que 15 personnes, travaillant dans un entrepôt réaménagé à Aurora. Et courait après des contrats gouvernementaux qui semblaient impossibles à décrocher. J'avais 27 ans à l'époque, j'étais fraîchement libéré du service, avec des habilitations et des compétences dont les sous-traitants de la défense avaient désespérément besoin. Brooke était PDG depuis 14 mois. MBA de Stanford, 33 ans. Recruté par le conseil d'administration pour la transformation numérique, après que notre fondateur, Harrison Wells, prend sa retraite dans son ranch du Montana. Elle avait cette énergie de la Silicon Valley, parlant toujours de disruption, d'effectifs agiles, et de synergie à exploiter. Elle a ouvert une tablette, où s'affichait mon dossier du personnel. Vos évaluations de performance ont été solides, a-t-elle déclaré, comme si elle discutait de la météo de la veille. Mais nous pivotons vers une main-d'œuvre davantage adepte du numérique. Le paysage de la cybersécurité exige une pensée nouvelle. Une pensée nouvelle. Pourtant, les protocoles de cybersécurité générant 65% de leurs contrats de défense étaient les miens. J'ai conçu l'architecture centrale en 2011, au cours d'un week-end où notre système a été pénétré par ce que nous soupçonnions être des agents de l'État chinois. Je m'étais enfermé dans le laboratoire pendant 72 heures d'affilée, ne survivant que grâce au café et à la détermination, jusqu'à ce que je trouve une solution, qui allait devenir la fondation même de la sécurité des réseaux de défense moderne. J'ai gardé une expression neutre. 21 ans dans l'armée vous apprennent à ne pas réagir, lorsqu'un officier n'ayant jamais vu le combat essaie de vous faire la leçon sur la tactique. Elle continuait de parler de réalignement organisationnel, et d'optimisation des effectifs. Du jargon d'entreprise pour dire qu'on se débarrassait des vieux chers, qui savaient réellement comment les systèmes fonctionnaient, et qui comprenaient que la cybersécurité ne consistait pas seulement à utiliser les derniers algorithmes à la mode, mais à comprendre comment pensent les adversaires. Le plan de retraite anticipé est généreux, a-t-elle dit, en faisant glisser un dossier sur le verre. 18 mois de salaire, maintien de l'ensemble des avantages sociaux, et une solide lettre de recommandation. Je n'ai pas touché au dossier. Derrière elle, la ligne d'horizon de Denver s'étendait sous un ciel dégagé du Colorado. Les montagnes étaient visibles au loin. Une vue payée par la technologie que j'avais construite de mes propres mains. Vous devrez transférer tous les accès au système d'ici vendredi, fin de journée. A-t-elle conclu. Les RH s'occuperont de la documentation de transition. Je me suis levé, j'ai ajusté ma veste, et je l'ai regardé droit dans les yeux. Vous feriez bien de suspendre ces papiers de transition. Puis, je suis sorti. Sans éclat, sans élever la voix. Je suis passé devant les assistants, qui faisaient semblant de travailler sur leurs ordinateurs. Devant les jeunes ingénieurs, qui me voyaient probablement comme un dinosaure ne comprenant rien au cloud computing.
devant le hall d'entrée, avec ses installations artistiques coûteuses et ses affiches motivationnelles sur l'innovation. Dehors, l'air d'octobre avait cette fraîcheur mordante, typique des montagnes rocheuses. La circulation de Denver bourdonnait le long de Colfax, comme si de rien n'était. Mais tout avait changé. Au lieu de rentrer directement chez moi, je suis allé au Murphy's Tavern, l'endroit où une grande partie du milieu des sous-traitants de la défense mangeait le midi et discutait boulot. J'ai commandé un bourbon, sec, et j'ai appelé Maxwell Rodriguez. Max avait été mon officier des transmissions lors de notre déploiement en Allemagne, avec la première division blindée. Un gars intelligent, qui comprenait la technologie et les hommes dans une égale mesure. Aujourd'hui, il était avocat spécialisé dans les brevets de technologie de défense. Si quelqu'un pouvait m'aider à faire le point sur mes options, c'était bien lui. Luc, que se passe-t-il? A demandé Max quand il a décroché. Je viens de recevoir le discours sur la retraite anticipée. J'ai besoin de vérifier certains détails de propriété intellectuelle. Sur quoi précisément? Les protocoles de cybersécurité de 2011. Qu'Apex licencié à la moitié de l'industrie de la défense. Un long silence s'est installé. Je pouvais entendre des papiers remuer en arrière-plan. Luc, où es-tu? Peux-tu me rejoindre à mon bureau? J'y serai dans 30 minutes. Le bureau de Max était en centre-ville, sans prétention, mais très professionnel. Il avait ses plaques de citation militaire sur un mur, son diplôme de droit et ses certifications du barreau sur un autre, et une photo de notre ancienne unité d'Allemagne sur son bureau. Le gars avait mérité chaque reconnaissance à la sueur de son front. Montre-moi le dépôt de brevet d'origine, ai-je dit que je me suis assis. Il l'a affiché sur son ordinateur, puis a commencé à froncer les sourcils. Le genre de froncement qu'on a lorsqu'on regarde quelque chose qui n'a pas de sens. Luc, c'est intéressant. La demande originale indique ton adresse personnelle à Littleton, et non l'adresse du siège d'Apex. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que je l'ai déposé en tant qu'inventeur indépendant. Il a parcouru les documents, en cliquant sur écran après écran. Et il y a une annotation ici, qui dit session en attente d'examen juridique. J'ai senti un froid me saisir les entrailles. Un examen juridique qui n'a jamais eu lieu? Apparemment non. Max s'est adossé à son fauteuil, étudiant l'écran. Comprends-tu ce que cela pourrait vouloir dire? S'il n'y a pas d'accord de cession valide, tu es toujours le propriétaire légal du brevet 8 947 651. La technologie de cybersécurité qu'Apex licenciait à tous les grands sous-traitants de la défense, depuis 13 ans. Une technologie qui générait environ 450 millions de dollars de revenus annuels, dans l'ensemble de la base industrielle de la défense. De l'argent qui transitait par des dizaines d'entreprises, des centaines de contrats gouvernementaux, et des systèmes qui protégeaient tout, des communications de drones aux réseaux satellitaires. Que fait-on? Ai-je demandé. Max a souri, et ce n'était pas un sourire amical. C'était le sourire qu'il affichait juste avant que nous n'interceptions les communications ennemies, autrefois en Allemagne. D'abord, nous vérifions la propriété auprès du bureau des brevets. Ensuite, nous aurons une conversation très intéressante avec Apex, au sujet de licences d'exploitation qu'il ne possède pas réellement. J'ai quitté le bureau de Max avec la sensation de venir d'armer une charge nucléaire tactique, tout en étant la seule personne à en connaître les codes d'activation. Le trajet en ascenseur m'a semblé durer une éternité. Dans les portes en acier poli, j'ai vu un gars de 55 ans, portant un polo acheté au magasin militaire, et tenant une mallette en cuir qui avait connu de meilleurs déploiements. Mais je n'étais plus un employé jetable. J'étais potentiellement le propriétaire
l'égal d'une technologie valant près d'un demi-billion de dollars. Et Brooke Patterson venait de commettre la plus grande erreur tactique de sa carrière professionnelle. J'ai conduit jusqu'à chez moi, à travers les banlieues familières de Denver, passant devant des centres commerciaux et des chaînes de restaurants, tout en songeant aux implications et aux possibilités. Ma maison mitoyenne se trouvait dans un quartier convenable de Littleton. Rien de fastueux, mais confortable. Le remboursement du prêt était gérable, et j'avais été avisé dans mes investissements au fil des ans, grâce à une discipline militaire concernant l'épargne. Mon berger allemand, Ranger, m'a accueilli à la porte avec son enthousiasme habituel. Nommé d'après l'unité dans laquelle j'avais servi avant le renseignement des transmissions, il commençait à avoir le museau gris, mais conservait cette vigilance qu'on attend d'un bon soldat. Je l'ai nourri, j'ai pris une bière dans le réfrigérateur, et je me suis assis sur ma terrasse, donnant sur le petit jardin où je gardais mon établi pour les projets du week-end. Le téléphone a vibré. Un texto de Zach Foster, l'un des ingénieurs seniors que j'avais parrainé. J'ai appris pour l'histoire de la retraite. C'est dur, mon vieux. Dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. J'appréciais l'intention, mais je n'ai pas répondu. Que étais-je censé dire? Merci, mais je suis sur le point de détruire l'entreprise pour laquelle nous travaillons tous les deux. Le problème, quand on travaille au même endroit pendant 28 ans, c'est que les gens finissent par vous considérer comme faisant partie du décor. Comme la salle des serveurs, les badges de sécurité, ou les procédures d'habilitation. Fiable, toujours là, nécessitant un entretien minimal, jusqu'à ce que quelqu'un comme Brooke décide que vous ne valez plus l'électricité consommée. J'ai pensé à tous les jeunes ingénieurs que j'avais formés, aux projets classifiés que j'avais sauvés lorsqu'ils dérivaient, et aux week-ends que j'avais passés à déboguer des systèmes, pendant que d'autres étaient chez eux en famille. On m'avait proposé des postes chez des concurrents, au fil des ans. Lockheed avait essayé de me débaucher à 2 reprises. Raytheon avait fait une tentative sérieuse en 2018, mais j'étais resté chez Apex par loyauté envers Harrison Wells, et envers la mission. Quelle erreur cela s'était avéré être. Mon téléphone s'est éclairé avec une notification de mail, vers minuit. Il venait de Max, horodaté à 23h52. Objet, résultat préliminaire. C'est plus gros que ce que nous pensions. Luc a passé la soirée à fouiller dans les archives du Husto, et dans les dépôts d'entreprises d'Apex. Aucun accord de cession nulle part dans le système. Le brevet 8 947 651 vous désigne comme unique inventeur et propriétaire. Mais voici le coup de théâtre. J'ai trouvé des accords de licence avec 73 entités différentes. Des contrats du département de la Défense, des alliés de l'OTAN, des sous-traitants privés de la défense. Cette technologie est ancrée dans des infrastructures critiques de la sécurité nationale. Viens me voir à la première heure demain. Nous devons parler stratégie. Max. Je l'ai lu 3 fois. Puis, j'ai posé le téléphone, et j'ai fixé le plafond pendant un long moment. Brooke Patterson m'avait forcé à prendre une retraite anticipée aujourd'hui. Elle avait regardé à travers son bureau en verre, avec son arrogance de jeune pousse, et avait balayé 28 ans de service comme si j'étais du matériel obsolète à mettre au rebut. Elle n'avait aucune idée que la technologie alimentant tout le succès de son entreprise ne leur appartenait pas. Et ce faisant, elle venait de me donner un levier qui pouvait paralyser des contrats de défense sur 3 continents. Le matin est arrivé avec cette clarté particulière du Colorado, qui vous fait aimer être en vie. J'ai fait du café, assez fort pour réveiller un mort, j'ai nourri Ranger, et j'ai mis mon meilleur costume. Si aujourd'hui devait être le début de la fin pour Brooke Patterson, je voulais avoir une allure professionnelle. Le bureau de Max ouvrait à 8 heures. J'y étais à 7h45, assis dans sa salle d'attente avec un café du commerce dans bas,
et le sentiment que ma vie allait changer de manière imprévisible. Il vous attend, a dit son assistante, en désignant la salle de réunion. Max avait étalé des documents sur la table, comme pour un briefing de mission. Des graphiques, des impressions, des dossiers juridiques, des dépôts de brevets, le tout disposé en pile nette, avec une précision militaire. Il a levé les yeux quand je suis entré, et je pouvais dire qu'il avait passé la majeure partie de la nuit à faire des recherches. Assieds-toi, Luc. C'est plus grand que tout ce que nous avions imaginé. Il a poussé un document de l'autre côté de la table. Voici ton dépôt de brevet d'origine de 2011. L'architecture de cybersécurité sur laquelle Apex a bâti toute sa division de contrats gouvernementaux. J'ai parcouru les pages. Mon écriture se trouvait dans les marges, avec des notes et des calculs datant de ces longues nuits à résoudre des problèmes qui semblaient impossibles. Voir cela aujourd'hui me semblait irréel, comme regarder des vestiges d'une vie antérieure, où j'avais été assez jeune pour croire que je pouvais changer le monde. Voici ce que j'ai trouvé, a poursuivi Max, en sortant un dossier épais. Apex a fonctionné en partant du principe qu'ils possédaient ce brevet. Ils ont exécuté des accords de licence avec 73 sous-traitants de la défense différents, des agences gouvernementales et des alliés internationaux. Il a déplié un schéma montrant le réseau de contrats. Ta technologie protège actuellement les communications de la 82e division aéroportée en Afghanistan, le commandement cybernétique de l'OTAN à Bruxelles, et environ 50 autres opérations classifiées, dont je ne peux même pas discuter dans un lieu non sécurisé. Comment est-ce possible? Personne n'a vérifié la paperasse? Max a haussé les épaules. Tu sais comment c'était en 2011, tout allait très vite, c'était le chaos des débuts après les coupes dans le budget de la défense. Ils avaient probablement l'intention de te faire signer un accord de cession, et cela s'est perdu dans le flux. Les années ont passé, tout le monde a supposé que c'était réglé, et personne n'a jamais vérifié. Il a sorti un autre document. Mais voici ce qui est intéressant. J'ai trouvé ceci dans les statuts d'origine d'Apex, datant de 1996. Il a pointé une clause spécifique surlignée en jaune. Il y est écrit que toute propriété intellectuelle développée par les employés ne devient la propriété de l'entreprise qu'après l'exécution et le dépôt en bonne et due forme de la documentation de cession, tant auprès du bureau des brevets que du secrétariat de l'entreprise. Et cela n'a jamais eu lieu. Exactement. Ce qui signifie que ce brevet t'appartient légalement. Pas seulement légalement, mais de manière exclusive et sans ambiguïté. Les implications m'ont frappé comme un tir d'artillerie. Alors, Apex licenciait ma technologie depuis plus d'une décennie, sans en être réellement propriétaire? C'est exactement ce qu'ils faisaient. Agissant de bonne foi, probablement, en croyant sincèrement qu'ils en avaient les droits. Mais d'un point de vue juridique, ils exploitent ta propriété sans autorisation. Max s'est penché en avant. Et Luc, chacun de ces 73 accords de licence est potentiellement caduque. Je me suis adossé à ma chaise, mesurant la portée de ces mots, non seulement pour moi, mais pour les opérations de sécurité nationale qui dépendaient de cette technologie. Quelles sont mes options, ai-je demandé. Max les a énumérées sur ses doigts, comme s'il déroulait une liste de contrôle tactique. Option 1. Laisser passer, prendre ton plan de retraite, et continuer ta vie. Pas question. Je me disais aussi. Option 2. Exiger des redevances rétroactives. Pour tous les contrats de licence qu'ils ont conclus depuis 13 ans. On parle de sommes considérables, Luc. Le standard de l'industrie pour les brevets de cybersécurité dans la défense se situe entre 3 et 5% du chiffre d'affaires brut. J'ai fait un calcul rapide de tête. Si Apex générait 450 millions de dollars par an grâce à ma technologie, et qu'il le faisait depuis 13 ans, même à 3%. Cela représentait une somme astronomique.
Et l'option 3. Le sourire de Max aurait pu traverser un blindage classifié. Révoquer entièrement leur licence, et les forcer à négocier de nouvelles conditions, s'ils veulent continuer à utiliser ta technologie. Ce qui placerait Brooke dans une position impossible. Exactement. Elle vient de te forcer à prendre une retraite anticipée. Maintenant, elle a besoin de toi plus qu'elle n'a jamais eu besoin de personne. Max s'est interrompu, observant mon visage. Mais Luc, tu dois comprendre dans quoi tu mets les pieds. Apex a des ressources, des avocats très chers venus de grands cabinets. Ils vont se battre avec tout ce qu'ils ont. Peuvent-ils gagner? Honnêtement? Probablement pas. Le droit des brevets est très clair sur la propriété, et nous avons des documents remontant au dépôt d'origine. Mais ils peuvent rendre cela coûteux, et faire traîner la procédure pendant des années. De plus, il a hésité. De plus quoi? De plus, cela a des implications pour la sécurité nationale. Si tu révoques la licence, il n'y a pas qu'Apex qui va souffrir. C'est chaque opération militaire utilisant actuellement des systèmes bâtis sur ta technologie. Le Pentagone ne va pas apprécier de perdre soudainement ses protocoles de cybersécurité, au beau milieu d'opérations en cours. Cela m'a stoppé net. Je n'avais pas pensé aux soldats sur le terrain, qui dépendaient peut-être de communications sécurisées par la technologie que j'avais créée. Des gars comme je l'avais été autrefois, essayant de faire leur travail en territoire hostile. Alors, qu'est-ce que tu dis? Je dis que nous devons être intelligents, stratégiques. Si nous devons utiliser ce levier, nous devons réfléchir à la façon de le faire, sans compromettre la sécurité nationale. J'ai pensé à Brooke Patterson, assise dans son bureau d'angle, confiante dans sa stratégie de transformation numérique. À tous les autres gars d'expérience, qui avaient été poussés vers la sortie par des entreprises privilégiant les résultats trimestriels à la mémoire institutionnelle. Allons-y, faisons-la. Total. Redevance rétroactive, et révocation de licence. Mais faisons-le correctement. Max a hoché lentement la tête. Ça va devenir très laid. Parfait. Il a commencé à rassembler les documents. La première étape consiste à confirmer la propriété auprès du bureau des brevets. Ensuite, nous envoyons une mise en demeure à Apex. Mais Luc, je pense que nous devrions aussi contacter des relations que j'ai au Pentagone, pour les informer de ce qui arrive. Tu as toujours des contacts là-bas. Le réseau du JAG ne disparaît jamais. Vraiment. Je connais une colonelle au commandement cybernétique de l'armée de terre, qui aimerait peut-être savoir qu'un sous-traitant majeur de la défense est sur le point de perdre les droits d'une technologie de cybersécurité critique. Le reste de ma journée s'est passé à organiser la documentation chez moi. J'avais des cartons d'anciens dossiers dans mon garage, des carnets des premières années, de la correspondance, et même les croquis originaux, où j'avais élaboré l'architecture du protocole sur du papier millimétré, pendant ce week-end marathon de 2011. Vers 15 heures, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Lucas Sullivan. M. Sullivan, ici Jordan Pierce du service juridique d'Apex Défense. Nous devons planifier une réunion pour finaliser vos documents de retraite. J'ai failli rire. Il voulait que je renonce à toute poursuite juridique potentielle, dans le cadre de l'accord de départ. Procédure d'entreprise standard, mais le moment était parfait. Je vais d'abord faire examiner le tout par mon avocat, ai-je dit calmement. Il prendra contact avec vous. Monsieur Sullivan, ce n'est que de la paperasse de routine pour finaliser votre transition. Je n'en doute pas, mais je préfère avoir un conseil juridique pour tout document. Vous comprenez. J'ai raccroché. En moins d'une heure, j'ai reçu un email du même Jordan Pierce, contenant un accord de retraite bien plus complet que celui que Brooke m'avait montré. 7.
Version comportait des clauses de non-concurrence très strictes, des confirmations de cession de propriété intellectuelle, et des renonciations à poursuite, qui aurait fait la fierté d'un avocat du Pentagone. Il voulait que je confirme légalement n'avoir aucun droit sur tout ce que j'avais créé en travaillant là-bas. Je l'ai transféré à Max avec une seule ligne, un avis. Sa réponse est arrivée en quelques minutes, ne signe rien. C'est exactement ce à quoi nous nous attendions. Il panique. Ce soir-là, j'ai fait une chose que je m'autorisais rarement. J'ai ouvert un tableur, et j'ai commencé à calculer si je réclamais des redevances rétroactives basées sur les taux standards de l'industrie pour les brevets de la défense, les chiffres étaient colossaux. J'ai refait les calculs de 3 manières différentes, en m'efforçant d'être conservateur. En me basant sur 450 millions de dollars de revenus annuels générés par ma technologie sur 13 ans, même avec un faible taux de 3%. J'arrivais à environ 175 millions de dollars. À 5%, on frôlait les 290 millions. Dans tous les cas, c'était plus d'argent que je ne pouvais en concevoir, plus que ce que j'avais gagné dans toute ma carrière, et plus que ce que je pourrais dépenser en 3 vies. Mais là n'était pas la question. La question était que Brooke Patterson avait regardé mes décennies de contributions, et n'y avait vu qu'une dépense à éliminer. Elle avait réduit ma valeur à une indemnité de départ, et à du jargon d'entreprise sur l'optimisation des effectifs. Maintenant, j'allais lui montrer exactement ce que je valais. Le lendemain matin, Max a appelé à 7h30. La confirmation du bureau des brevets est tombée cette nuit. Tu es officiellement, et sans aucune ambiguïté, le propriétaire du brevet 8 947 651. Je prépare la lettre de mise en demeure des. Maintenant. Dans combien de temps la recevront-ils? Livraison par coursier cet après-midi, elle devrait être sur le bureau de Brooke avant la fermeture. Fais-le en recommandé. Je veux une preuve de réception. C'est déjà réglé. Et Luc, j'ai contacté ma relation au commandement cybernétique de l'armée de terre, la colonelle Sarah Mitchell. Elle est très intéressée par la situation. Que lui as-tu dit? Qu'un sous-traitant majeur de la défense pourrait être sur le point de perdre les droits d'une technologie critique pour les opérations en cours. Elle souhaite être tenue informée de l'évolution des choses. J'ai senti un frisson me traverser la colonne vertébrale. Il ne s'agissait plus seulement d'une vengeance personnelle d'entreprise. Il s'agissait de sécurité nationale. De soldats sur le terrain ayant besoin de communication fonctionnelle. Mais il s'agissait aussi de responsabiliser les entreprises quant à la façon dont elles traitent les personnes qui bâtissent leur succès. Cet après-midi-là, je suis parti en voiture dans les montagnes, ayant besoin d'espace pour réfléchir. En ce mois d'octobre, les trembles devenaient dorés, et l'air était frais et pur à 2700 mètres d'altitude. Mon téléphone a vibré. Vers 17h. Texto de Max, mise en demeure livrée. Accusé de réception. Confirmé par Brooke Patterson en personne à 16h47. Je me suis garé sur un belvédère, et j'ai relu le message. C'était fait. Le premier coup de feu était tiré. J'imaginais Brooke ouvrant cette enveloppe, la confusion, puis l'incompréhension, suivie de la réalisation progressive que tout son modèle économique reposait peut-être sur du sable. Le téléphone a sonné 10 minutes plus tard. C'était encore Max. Ils appellent. Déjà, a-t-il dit. Le directeur juridique d'Apex demande une réunion d'urgence. Demain. Brooke a probablement lu la lettre, a eu une crise de panique, et a immédiatement appelé le service juridique. Que leur dit-on? Rien pour l'instant. Laissons-les suer tout le week-end. Parfait. Cela signifiait qu'il allait passer 3 jours en mode de gestion de crise, à essayer de comprendre à quel point leur situation était grave. Le vendredi a été calme. Trop calme. Je m'attendais à quelque chose de spectaculaire,
mais il n'y a rien eu. Rien que le silence de l'équipe juridique d'Apex, pendant qu'il cherchait à mesurer la profondeur du trou qu'il s'était creusé. Max me l'a expliqué quand je l'ai appelé, ils font une évaluation des dégâts. Leurs avocats sont probablement en train d'éplucher chaque dossier, à la recherche de tout ce qui pourrait contredire notre demande. Pendant ce temps, leur équipe de développement commercial appelle chaque client pour déterminer quels contrats sont à risque. Trouveront-ils quelque chose? Pas. D'après ce que j'ai vu, mais ils doivent chercher, et chaque heure passée à chercher est une heure de plus où ils ne travaillent pas en confiance. Le week-end s'est étiré lentement. J'ai essayé de rester occupé avec des activités normales, j'ai emmené Ranger faire de longues promenades dans les collines, j'ai travaillé sur ma Camaro 69 dans le garage, et j'ai regardé du football universitaire, mais mon esprit ne cessait de revenir à Apex, à Brooke, et à ce que lundi allait apporter. Dimanche soir, j'ai reçu un email qui m'a surpris. Harrison Wells, le fondateur, qui s'était retiré dans le Montana. Luc, j'ai appris les récents développements. Par le bouche à oreille. J'aimerais qu'on se parle, si tu es disponible. Je prends l'avion pour Denver demain matin. Harrison. J'ai fixé le message pendant un long moment. Harrison était quelqu'un de complexe. Un ingénieur brillant, un dirigeant correct, mais c'était aussi lui qui avait fait venir les gars du capital investissement qui avaient engagé Brooke. Il avait enclenché toute cette chaîne d'événements en se retirant de la gestion quotidienne. Je l'ai transféré à Max. Dois-je répondre? À toi de voir. Mais si tu le rencontres, ne conclus aucun accord sans ma présence. Et rappelle-toi qu'il est probablement là pour servir de bouclier à Apex. J'ai attendu lundi matin pour répondre. Un café à 10 heures. Murphy's Taverne sur Colfax. Sa réponse a été immédiate, j'y serai. Lundi après-midi, Max m'a envoyé une mise à jour. L'équipe juridique d'Apex avait demandé une séance de médiation formelle pour mercredi. Les deux parties, avec tous leurs avocats présents. Qu'est-ce que cela signifie? Ai-je demandé lors de notre appel téléphonique. Cela signifie qu'ils savent qu'ils sont dans de beaux draps. La médiation est ce qui arrive quand un parti veut régler l'affaire sans reconnaître publiquement ses torts. Ils vont faire une offre. Combien penses-tu? Difficile à dire. Mais vu ce qui est en jeu, les revenus de licence, les contrats gouvernementaux, et l'attention possible du Congrès, je devine que ce sera substantiel. Je veux entendre ce qu'Harrison a à dire d'abord. Bonne idée. Mais Luc, là. Colonel Sarah Mitchell m'a appelé ce matin. Le Pentagone prend cela très haut. Sérieux. Il s'inquiète de la continuité des opérations, si cette technologie venait à ne plus être disponible. Cela m'a touché plus fort que je ne l'aurais pensé. Que lui as-tu dit? Que nous travaillons à une résolution qui protège la sécurité nationale, tout en garantissant une compensation équitable pour le titulaire du brevet. Le mardi matin était froid et dégagé. Je suis arrivé tôt au Murphy's, j'ai réservé notre box habituelle au fond, et j'ai commandé un café noir. La foule du déjeuner commençait à arriver. Des sous-traitants de la défense, des employés du gouvernement, le mélange habituel de gens qui faisaient tourner le complexe militaro-industriel du Colorado. Harrison est arrivé exactement à l'heure. Il paraissait plus âgé que dans mes souvenirs, avec plus de cheveux gris, mais il conservait cette intensité qui avait fait son succès. Luc, a-t-il dit, en se glissant dans la banquette en face de moi. Merci de me recevoir. J'ai attendu. Tu as bonne mine, bien. Meilleur que ce à quoi je m'attendais au vu des circonstances. On m'a forcé à prendre une retraite anticipée, Harrison, et cela après 28 ans de service, de la main de la successeur que tu as toi-même choisie. Il a hoché la tête lentement.
J'ai entendu parler de cela. C'est en partie là. Raison de ma venue. Je ne savais pas que Brooke prévoyait de te renvoyer. Tu es toujours au conseil d'administration. De nom seulement. Mais je ne suis plus impliqué dans les décisions de personnel depuis que je me suis mis en retrait. Alors pourquoi es-tu ici? Parce que j'ai reçu un appel de notre directeur juridique vendredi soir. Apparemment, il y a un problème avec le brevet 8 947 651. Il s'est interrompu. Ton brevet. Il l'a toujours été. Harrison a bu une gorgée de café. Je ne suis pas là pour discuter de droit. Les avocats s'en chargeront. Je suis là parce que je voulais te parler. Directement, d'homme à homme, avant que cela ne devienne une guerre totale. C'est déjà la guerre. Est-ce que cela doit obligatoirement l'être? Il s'est penché en avant. Luc, je me souviens du moment où tu as résolu le problème de cybersécurité pour la première fois. Tu es entré dans mon bureau en ayant l'air de ne pas avoir dormi depuis une semaine. J'ai su à ce moment précis que nous tenions quelque chose qui pouvait tout changer. Alors tu aurais dû t'assurer que la paperasse était correctement gérée. Tu as entièrement raison. C'est de ma faute, de la faute de l'entreprise. C'était de la négligence, et c'était injuste envers toi. J'ai attendu. Mais Luc, a-t-il poursuivi, détruire Apex ne réparera pas ce qui s'est passé. Cela va faire du mal à beaucoup d'innocents, à des employés qui n'ont rien à voir avec ton départ, et à des opérations militaires qui dépendent de notre technologie. C'est de la manipulation émotionnelle. C'est aussi la vérité. Alors, Brooke aurait dû y penser, avant de me foutre à la porte. Harrison est resté silencieux un moment. Que veux-tu, Luc? Est-ce une question d'argent, de reconnaissance, ou veux-tu le départ de Brooke? J'ai réfléchi sérieusement à la question. Que voulais-je vraiment? Je veux ce qui m'appartient, ai-je fini par dire. Je veux la reconnaissance de ce que j'ai bâti, et je veux qu'Apex comprenne que les gens d'expérience ne sont pas des actifs jetables, dont on se débarrasse dès qu'ils deviennent gênants. Cela peut s'arranger. Nous pouvons publier une déclaration publique reconnaissant tes contributions, négocier un accord de licence équitable pour l'avenir, et entre nous, Brooke ne survivra probablement pas à cela. Politiquement. Le conseil d'administration remet déjà son jugement en question. Mais il serait préférable pour tout le monde que cela ne devienne pas une bataille juridique publique, qui s'éterniserait pendant des années, et risquerait de compromettre la sécurité nationale. Je me suis levé. Dis à tes avocats que je les verrai mercredi. Harrison avait l'air déçu. Luc. J'ai fini d'être raisonnable, Harrison. Ils m'ont traité comme du matériel obsolète. Maintenant, ils vont apprendre exactement quelle est la valeur réelle de ce matériel. Le mercredi est arrivé avec les premières neiges de la saison. La médiation avait lieu dans un cabinet d'avocats du centre-ville, un terrain neutre avec des salles de réunion conçues exactement pour ce genre de guerre d'entreprise. L'équipe d'Apex est entrée comme s'il assistait à des funérailles. Brooke les menait, évitant le regard, entouré de 3 avocats venus de ce qui semblait être le cabinet le plus cher de Denver. Max et moi étions assis en face d'eux, à une table de réunion qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Leur offre initiale était insultante, 75 millions de dollars, une reconnaissance publique de mes contributions, et un contrat de conseil pour une assistance technique continue. Le tout en échange d'une renonciation totale à mes droits, et d'une licence perpétuelle d'utilisation de ma technologie. Max et moi sommes sortis pour nous concerter. Ils essaient de t'acheter à bas prix, a-t-il dit. Ils ne comprennent toujours pas à quel point leur position est mauvaise. Nous sommes rentrés et avons fait notre contre-offre, le paiement intégral de redevance rétroactive de 150 millions de dollars, basée sur 13 ans de revenus. De licence, 10% de redevance continue sur tous les produits utilisant ma
Technologie. Un siège au conseil consultatif avec un droit de regard sur les pratiques de recrutement des vétérans, ainsi qu'une déclaration publique reconnaissant que ma technologie était la fondation de leur succès. Oh, et là. Démission de Brooke. La pièce est devenue silencieuse. Nous avons attendu 6 heures, pendant qu'ils se réunissaient avec leur équipe, passaient des coups de téléphone, et tenaient probablement des réunions d'urgence du conseil d'administration. J'ai profité de ce temps pour marcher dans le centre-ville de Denver, en songeant à la façon dont ma vie avait changé en seulement 2 semaines. Ils sont revenus avec une offre à 120 millions de dollars, et 7% de redevance. Pas de siège au conseil, pas de démission. Je me suis levé. Alors nous avons terminé ici, a annoncé Max au médiateur. Avec effet immédiat, nous révoquons la licence d'Apex pour l'utilisation du brevet 8 947 651. Ils ont 72 heures pour cesser toute utilisation. C'est catastrophique, a balbutié leur avocat principal. Pour eux, oui. Nous sommes sortis sous la neige. Elle tombait plus fort maintenant, de gros flocons qui donnaient à la ville un air propre et neuf. Cela va devenir public, maintenant, a prévenu Max alors que nous arrivions à nos voitures. Tant mieux. Que tout le monde voit ce qui arrive, quand on traite les gens comme s'ils étaient jetables. Ce soir-là, Max a déposé la révocation de licence auprès du bureau des brevets. Et on a envoyé des copies à tous les grands sous-traitants de la défense et agences gouvernementales utilisant les systèmes d'Apex. Le jeudi matin, l'histoire faisait le tour des médias. Le Wall Street Journal ouvrait dessus un sous-traitant de la défense face à la crise, alors que le propriétaire d'un brevet révoque sa licence. L'action a chuté de 15% dès l'ouverture, et les nouvelles financières parlaient d'un litige de propriété intellectuelle potentiellement catastrophique, avec des implications pour la sécurité nationale. À midi, mon téléphone sonnait sans arrêt. Des journalistes, d'autres entreprises, des assistants parlementaires, des responsables du Pentagone. J'ai ignoré la plupart d'entre eux. Mais quand Harrison a appelé vers 14 heures, j'ai décroché. Luc, pour l'amour de Dieu, comprends-tu ce que tu es en train de faire? L'action est en chute libre. Les achats du Pentagone convoquent des réunions d'urgence. Alors fais-moi une meilleure offre. Que veux-tu? Tout ce que j'ai demandé. 150 millions à titre rétroactif, 10% pour la suite, le poste au conseil consultatif, et une reconnaissance publique de ce que j'ai construit. C'est non négociable. Et Brooke? Dehors. Je me fiche de la façon dont vous amenez la chose. Harrison est resté silencieux un long moment. Le conseil d'administration se réunit en session d'urgence. Je vais présenter tes conditions. Tu as jusqu'à 17 heures. Après cela, chaque vente qu'ils feront sera une contrefaçon intentionnelle. Des dommages-intérêts triplés s'appliqueront. À 16h45, Harrison a rappelé. Le conseil a accepté. Tout, y compris la démission de Brooke. Quand? Elle l'a soumise il y a 1 heure, avec effet immédiat, en invoquant des raisons personnelles, et le désir de poursuivre d'autres opportunités. J'ai signé l'accord final le lundi suivant, 150 millions de dollars en redevance rétroactive, 10% de frais de licence continue, un siège au conseil consultatif avec un droit de regard sur les affaires des anciens combattants. Et une déclaration publique qui serait imprimée dans toutes les publications majeures de l'industrie de la défense. Plus important encore, Apex a mis en place une nouvelle politique, aucun employé comptant plus de 20 ans de service ne pouvait être licencié sans l'approbation du conseil d'administration, et sans un processus de révision formel. 6 mois plus tard, j'ai créé le Sullivan Veteran Innovation Fund. Avec 25 millions de dollars issus du règlement. Une aide juridique destinée aux entrepreneurs vétérans qui développent des technologies de valeur, mais non pas les moyens de protéger leur propriété intellectuelle.
Parce que la meilleure des vengeances n'est pas de détruire vos ennemis, c'est de bâtir quelque chose qui leur survit, tout en veillant à ce que le prochain gars dans votre situation soit mieux protégé que vous ne l'avez été. Voici ce que j'ai appris, les entreprises vous considéreront toujours comme remplaçable, jusqu'au jour où elles réalisent qu'elles ne peuvent pas remplacer ce que vous avez réellement construit. Le moment où vous devenez véritablement indispensable est souvent le moment même où elles essaient de se débarrasser de vous.